Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Hmm. Donc, nous allons continuer notre cours. C'est le dernier chapitre pour consacrer le reste des séances à des révisions de cours et surtout à des travaux dirigés. On va essayer lors des prochaines séances, on va les consacrer à la correction de certains examens. Nous arrivons à la partie après exécution. Il y a le contrôle de l'exécution. Et comme vous le savez, l'exécution du budget est réalisée par deux personnes qui sont séparées, le comptable et le comptable public et l'ordonnateur. Le contrôle, la partie contrôle, il y a trois types de contrôle du budget. Il y a le contrôle interne, on l'appelle aussi contrôle administratif, le contrôle juridictionnel, il est réalisé par la Cour des comptes, et il y a le contrôle politique qui est réalisé par le Parlement. Donc, notez, en ce qui concerne le contrôle de l'exécution du budget, il y a trois types de contrôle. Le contrôle interne ou administratif, le contrôle juridictionnel réalisé par la Cour des comptes et le contrôle politique qui est réalisé par ou exécuté par le Parlement. Quand on dit le Parlement, c'est les deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseils. Le contrôle administratif, réalisé a priori par chaque corps, agent, instance spécialisée de l'État, concerne les ordonnateurs principaux ou secondaires, ils réalisent un contrôle, et les contrôles et les comptables. En quoi consiste ce contrôle? Pour engager une dépense, il y a une procédure qu'il faut respecter. La procédure de l'engagement, on doit la respecter. La procédure de la liquidation, on doit la respecter. La procédure concernant l'ordonnancement, on doit la respecter. Et la procédure de paiement aussi, on doit la respecter. Donc, les différentes autorités qui pratiquent les contrôles internes lors de l'exécution budgétaire relèvent tous des ministères des Finances. Donc, vous savez que tous les agents comptables sont sous le contrôle du ministère des Finances. Et ce qu'on appelle l'unité, souvenez-vous, ce qu'on a vu l'autre fois, on parle de l'unité financière. Parce qu'ils réalisent le contrôle de la même manière, ils respectent tous la,
Donc, je m'excuse, la connexion s'est arrêtée. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir l'écran maintenant? S'il vous plaît. Hein? On est arrêté où? S'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On est arrêté. Premier slide. Hein? Premier slide. Premier. Donc, à ce niveau-là, Oui, vous arrivez à voir? Oui. Hein? Oui, monsieur. Donc, j'ai dit qu'il y a je répète, moi j'étais au 7e. Je n'ai pas constaté que la connexion elle est perdue. Donc, je répète, il n'y a pas beaucoup de slides d'ailleurs. Il y a 3 types de contrôle. Le contrôle interne, il y a le contrôle interne, c'est le contrôle administratif. Il est réalisé par les agents comptables et par les contrôleurs, les ordonnateurs. Comme vous le savez, pour réaliser que ce soit la dépense ou la recette, on a 4 phases à respecter. Chaque phase, il a des procédures qu'il faut respecter. Et donc, lorsque le contrôleur, l'ordonnateur veut réaliser la dépense, comme vous le savez, il réalise l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement. Donc, il y a des procédures à respecter et il est tenu de les respecter. Le dernier contrôle, c'est le contrôle de paiement. Il est réalisé par les agents et les comptables publics. Et les différentes autorités qui pratiquent les contrôles internes lors de l'exécution budgétaire relèvent toutes des ministères des Finances, à savoir les comptables publics. Et on a dit ce qu'on appelle l'unité financière. Puisque les comptables publics sont sous l'autorité des mêmes ministères, ils vont contrôler en respectant les mêmes procédures. Et on trouve dans la catégorie ces contrôleurs, il y a le contrôleur budgétaire, c'est lui qui contrôle est-ce que vous respectez les budgets, c'est-à-dire est-ce que les dépenses sont autorisées, est-ce que les recettes sont autorisées. Les comptables publics, l'inspection générale des finances, le contrôle économique et financier et divers services chargés des missions de l'audit qui sont rattachés au ministère des Finances. La Cour des comptes, c'est le contrôleur juridictionnel qui est réalisé par le deuxième type, réalisé par la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, elle assiste le gouvernement et le Parlement. La Cour des comptes, elle a 4 missions. Contrôler, juger, évaluer et certifier. Pour chaque mission de contrôle, la Cour des comptes, il contrôle, il juge, évalue et certifie. Le contrôle. Ce qui est le contrôle, la Cour des comptes, il vérifie sur pièces, c'est-à-dire les factures et différentes pièces comptables. Sur place, il se déplace au lieu, là où il veut réaliser le contrôle. Qu'est-ce qu'il contrôle? Sur pièces circonstantes, la régularité des recettes. Est-ce que vous avez respecté toutes les procédures, toutes les lois, règlements concernant les recettes? Les dépenses décrites dans les comptabilités publiques. Il s'assure du bon emploi des crédits, des fonds, des valeurs gérés par les services publics. La Cour des comptes effectue 3 types de contrôle. Il contrôle la régularité, le respect des procédures, des lois et des règlements.
Il mesure l'efficience de la gestion qui rapporte les moyens à l'activité. Vous avez bien travaillé, mais combien vous avez consommé? L'appréciation de l'efficacité qui recouvre l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis. Autrement dit, la Cour des comptes, elle contrôle la performance de l'établissement. Et comme vous le savez, nous avons déjà parlé de la performance égale 3E, l'économie, l'efficacité et l'efficience. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça... Hein? Je passe. La Cour des comptes juge. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Cette activité juridictionnelle peut conduire à mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et fait partie des missions les plus anciennes de la Cour des comptes. Donc, quand la Cour des comptes vérifie, il contrôle les comptes, s'il constate qu'il y a une dépense que le comptable n'aurait pas payée. Dans ce cas, le comptable, il a engagé sa responsabilité personnelle pécuniaire, il rembourse. Sauf le cas où l'ordonnateur, il a utilisé ce qu'on appelle le droit de réquisition. C'est-à-dire, il a demandé à l'agent comptable de payer sous la responsabilité de l'ordonnateur, ce qu'on appelle le droit de réquisition. Dans le cas où l'ordonnateur il a utilisé son droit de réquisition, c'est-à-dire en invitant le comptable public à payer en s'éportant la responsabilité, dans ce cas, l'agent comptable ne sera pas personnellement responsable, il ne va pas engager sa responsabilité pécuniaire. La Cour des comptes vérifie la régularité des recettes et des dépenses publiques, ainsi que les conditions de la tenue de la comptabilité des organismes publics. Elle évalue. La troisième mission, évaluer. Cette mission a été assignée assez récemment à la Cour des comptes. Surtout après la mise en place de la Constitution 2011. Donc la Cour des comptes, il assiste le gouvernement et le Parlement dans l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation part d'un priori neutre et cherche autant à valoriser les aspects positifs qu'à critiquer les aspects négatifs d'une politique publique. La dernière mission, la certification des comptes. Donc, le commissaire, on peut dire que la Cour des comptes, c'est le commissaire des comptes de l'État. La certification donne l'assurance que les comptes sont conformes aux règles comptables consignées dans le recueil des normes comptables de l'État. Que là, on a tenu une comptabilité qui produit des comptes qui sont réguliers, qui sont sincères et qui donnent l'image fidèle des opérations financières qui sont réalisées par l'État.
Et comme vous le savez, les administrations publiques, elles sont tenues de tenir à la fois une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité analytique. Pardon, et une comptabilité générale et une comptabilité analytique. Et pour tenir la comptabilité générale, on doit respecter le recueil des normes comptables de l'État. Et pour juger que les comptes sont réguliers, sont sincères et donnent des matchs fidèles, ça c'est la responsabilité de la Cour des comptes qui va certifier les comptes de l'État. Important. Au-delà de ces 4 missions, la Cour des comptes participe à une mission globale d'information. Il intervient de façon majeure à l'occasion de la loi de règlement. Comme vous le savez, la loi de règlement, c'est la loi qui arrête les comptes de l'État et qui est la loi qui détermine les recettes réelles et les dépenses réelles. Et c'est la Cour des comptes qui aide l'État, le gouvernement, en fin de compte, à élaborer ce projet, le projet de la loi de règlement. La Cour des comptes fournit des informations sur la manière dont était exécutée la loi de finances. Produit un rapport général qui étudie l'action du gouvernement, les modifications opérées sur le montant des crédits, les annulations, les dépassements, les nouvelles apparitions, les nouvelles répartitions, et une déclaration générale de conformité à la finalité comptable. Tout ça, c'est le travail qu'on fait pour préparer la loi de règlement. Le dernier contrôle, c'est le contrôle parlementaire. Contrôle, c'est un contrôle politique qui est réalisé par le Parlement avec ses 2 chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseils. Le contrôle politique exercé par le Parlement en cours de l'exécution budgétaire et après celle-ci, c'est-à-dire un contrôle politique, il est réalisé au cours de l'exécution du budget et après l'exécution du budget, parce que le Parlement, c'est lui qui va voter la loi de règlement. Donc, le Parlement vote la loi de finances, il vote les lois de finances d'ailleurs, il vote les lois de finances initiales, la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives, et il vote la loi de règlement. Toutes les lois passent par le Parlement. Qui dit loi, c'est le Parlement. Et comme vous l'avez constaté, chaque mois, le chef du gouvernement vient au niveau de la Chambre pour présenter ce qui a été fait le mois passé. C'est un contrôle, enfin, un contrôle politique au cours de l'exécution. Au cours de l'exécution du budget, les parlementaires peuvent user de leur pouvoir classique de contrôle, questions écrites orales, création de commissions d'enquête. C'est ça le contrôle des questions écrites et orales, création parfois commission de compte lorsqu'il s'est avéré qu'il y a dépassement, qu'il y a mauvaise gestion de quelque part. On nomme une commission d'enquête qui va se renseigner sur ce qui est fait au niveau de l'établissement et il rédige un rapport. Et ce rapport sera discuté au niveau du Parlement. Par contre, après l'exécution, le contrôle politique se manifeste par l'adoption d'une loi de règlement qui va effectuer le bilan financier de l'exercice. Donc, c'est à la fin, lorsqu'on termine la loi de finances, on va réaliser la loi de règlement et la loi de règlement est discutée au niveau du Parlement. Aussi, c'est un contrôle à la fin de l'exécution de la loi de finances. Donc, je récapitule. Pour contrôler l'exécution du budget, on réalise 3 types de contrôle.
les contrôles internes, ou bien on appelle les contrôles administratifs, qui sont réalisés par les ordonnateurs et les comptables publics. Le contrôle juridictionnel qui est réalisé par la Cour des comptes. La Cour des comptes qui constitue l'assistante du gouvernement et du Parlement, et il a 4 missions: contrôler, juger, évaluer, certifier. Il y a le contrôle parlementaire ou politique qui réalise un contrôle en cours de l'exécution par des questions orales écrites et par la création de commissions d'enquête. Contrôle après l'exécution budgétaire par l'adoption des lois de règlement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a terminé le cours. Vous avez maintenant, le cours il est complet. J'ai déjà envoyé le cours avec les examens corrigés. Vous avez les vacances à partir du lundi. Essayez de s'exercer pour bien préparer. Et je répète, ne cherchez pas à apprendre par cœur. Cherchez à adopter une logique. Révisez tous les cours. Il ne faut pas faire l'impasse. Je répète, parce que l'examen, il est constitué des tests que j'ai déjà envoyés. Et j'ai déjà envoyé l'examen de l'année passée. Et je crois que vous avez bien constaté que tout ce qu'on a, tout ce qui constitue l'énoncé de l'examen, il se trouve dans les tests qu'on a déjà réalisés. Et même le cas pratique, il y a le cas pratique, là où il y a des chiffres, il est corrigé, il est dans les documents que j'ai déjà envoyés. Faites une bonne préparation. Bon, prenez le temps pour bien préparer la matière, pour pouvoir bien l'assimiler. En assimilant la matière, vous n'aurez aucun problème le jour de l'examen. Parce que vous avez largement le temps. Et tant qu'on a déjà terminé, vous avez l'examen, ça sera, je crois, vers le 3 juin. Donc, vous avez largement le temps. Étant donné que on a bien terminé, vous avez les vacances, consacrez des temps à la révision. Si vous n'avez pas encore terminé les autres matières, une fois que vous terminez finances publiques, vous pouvez consacrer des temps aux autres matières. Essayez de faire au moins un test par jour. Prenez le test de la premier test. Vous avez combien de tests? Presque 6. Sauf que le dernier chapitre, c'est les questions de cours. Il n'y a pas quelque chose de chiffres, mais seulement des questions qu'on peut donner sur ce chapitre. Mais il est clair. Mais les chapitres là où il les calcule, vous pouvez les faire. Prenez tous les tests.
Prenez le cours que j'ai envoyé, là où il y a tous les cas pratiques. Essayez de le faire. Tous les cas pratiques, essayez de les réviser. Parce que en révisant, si vous essayez de briser, ne prend pas, vous n'allez pas. Ces cas pratiques ne consomment pas beaucoup de temps. La nuit, vous pouvez faire tous les exercices en une seule fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je répète, l'examen, vous l'avez déjà. C'est les tests qu'on a fait, les études des cas que vous avez. Non. Oui. Quoi? La semaine prochaine, c'est les vacances. Vous avez une semaine. Une semaine. Après la semaine prochaine, chaque fois qu'il y aura cours, je le programme sur Collaborate. Vous devez constituer toujours l'INT. Donc, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine. Voilà. Monsieur. Merci, monsieur. Oui. Oui.